Votre hématologue ou votre oncologue a besoin que vous passiez différents examens médicaux pour en savoir plus sur votre lymphome ou sur votre état de santé général. Ces examens vont lui permettre de savoir précisément quelle est la situation de votre maladie et ainsi déterminer quelle est la prise en charge la plus adaptée pour vous. Deux types d'examens sont incontournables pour le bilan de votre lymphome, des examens sanguins, des examens d'imagerie. Pour les examens sanguins, c'est simple, il suffit de vous faire une prise de sang. Ces examens servent à plusieurs choses. Voir si le lymphome retentit sur les cellules sanguines. Vous pouvez par exemple avoir une anémie. Voir si vos reins et votre foie fonctionnent normalement, ce qui peut avoir une influence sur le choix des médicaments de votre traitement. Voir si vous avez une ou plusieurs infections, une hépatite ou une infection par le VIH par exemple. Ce type d'infection peut en effet compliquer le traitement. Mesurer certains marqueurs qui sont un reflet de la gravité de la maladie. Ces marqueurs sont notamment le taux de LDH et le taux de bêta-2 microglobuline. Un examen d'imagerie, c'est un examen qui consiste à visualiser l'intérieur de votre corps afin de voir où est présent le lymphome. L'examen peut être un scanner qui permet de voir quels sont les ganglions atteints par la maladie et de déterminer si d'autres organes sont touchés. L'examen d'imagerie peut également être un TEP scan. C'est un examen qui associe deux techniques d'imagerie. Il est fréquent qu'il soit appelé PET scan, qui est l'abréviation en anglais. Le TEP scan permet d'évaluer l'activité des cellules cancéreuses. Cet examen permet ainsi de voir les différentes atteintes du lymphome dans l'organisme. Il est fréquent qu'une biopsie dite ostéomédulaire soit réalisée. En effet, les lymphocytes cancéreux peuvent atteindre la moelle osseuse. Vous le savez sans doute, la moelle osseuse est une substance spongieuse située à l'intérieur des os, en particulier des os plats. Elle est le siège de la fabrication des cellules du sang. Il est important de savoir si la moelle osseuse renferme ou pas des cellules cancéreuses pour décider de votre traitement. Le prélèvement de moelle osseuse est réalisé dans l'os du bassin, au bas du dos, à l'aide d'une aiguille. Une anesthésie locale est suffisante et il n'est pas nécessaire d'être hospitalisé. Non, pas forcément. En fonction du type de lymphome et de sa localisation, il peut vous être demandé de passer encore d'autres examens. Par exemple, une ponction lombaire pour voir si des cellules cancéreuses sont présentes dans le liquide céphalorachidien, c'est-à-dire le liquide qui entoure la moelle épinière et le cerveau. La ponction est réalisée avec une fine aiguille qui, après une anesthésie locale, est introduite entre deux vertèbres dans le dos. Il peut aussi vous être demandé de passer une IRM du crâne et du cerveau, ou encore une fibroscopie de l'estomac, une échographie du cœur, etc. Ces examens complémentaires sont choisis par le médecin spécialiste en fonction de la situation de chaque patient. Ces différents examens sont essentiels. Ils permettent de dresser ce que l'on appelle le bilan d'extension. Ce bilan vise à identifier toutes les localisations de la maladie et à définir le stade du lymphome. Ce stade est noté de 1 à 4. Les stades 1 et 2 correspondent à une maladie localisée, tandis que les stades 3 et 4 correspondent à un lymphome plus étendu dans l'organisme. Ces examens servent également à évaluer votre état de santé global. C'est à partir de l'ensemble de ces examens que la prise en charge la plus adaptée pour vous peut être choisie. En règle générale, plusieurs jours sont nécessaires pour effectuer ces différents examens et réunir leurs résultats.